Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du folio album photo un peu interactif avec plein de rabats et tout partout. Avec la collection Cire Vagabond Aviator. Donc c'est le deuxième projet que je fais avec cette magnifique collection. Donc on a fait un gros album photo et là j'avais envie de faire un folio avec les papiers qui me restaient et les tissus. Donc dans la première partie on a fait la structure. Voilà, là on a collé les tissus et à l'intérieur on a commencé, alors on a tout recouvert en papier noir et on a fait ce côté. Il nous reste ces trois côtés à faire. On va continuer dans la partie 2 à faire ce côté-là. Et puis après, on va voir, je ne sais pas, c'est un pas à pas, c'est du pif, comme d'habitude. Donc, bon, on verra sur le moment. Hein. Vous savez comment ça marche, pour ceux qui me suivent. Je ne sais jamais ce que je vais faire avant. Donc, pour ce côté-là, alors, vu que j'ai prévu 3 cm d'épaisseur avec les deux côtés, puisqu'il se replie comme ça, donc là, il ne faut pas dépasser les 1,5. Quand je dis 1,5 cm, c'est maximum. Et faut pas que ce soit super serré, puisqu'il faut penser qu'il y aura des photos, puisque c'est quand même un album photo. Même si c'est un folio, c'est un album photo. On est censé mettre des photos. Du coup, là, j'ai prévu... alors, on va commencer par des rabats. J'ai préparé un peu avant quand même. Hein. Je vous dirais que... Voilà, donc j'ai préparé des rabats. Alors, j'ai coupé, ouais, c'est ça. J'ai coupé 2 bouts de papier noir. Alors, si vous n'avez pas vu le premier tuto, enfin la première partie, je me sers de papier 160 grammes. Voilà, et c'est du Clairefontaine, c'est du Trophée ou du Pollen, c'est pareil, 160 grammes. Donc, j'ai coupé 2 bouts de 23 cm sur 20,5. Voilà. Sur la longueur des 23 cm, j'ai fait un pli à 1,5 et à 3 cm. Donc, en gros, ça, ce sera le devant, puisque là, c'est vraiment l'épaisseur maximum. Voilà. Donc, ça, ce sera le dessus. Et j'en ai fait 2. Donc, c'est ça, c'est que je sais pas si je me mets comme ça. Je me mets très bien comme ça aussi. Ouais, je me mets très bien comme ça. Moi, je vais les coller comme ça. Vous pouvez les coller comme ça. Vous pouvez les coller comme ça. C'est à vous de voir. Ou on pourrait très bien coller un comme ça et un comme ça, par exemple. Ouais, si on veut, on peut le faire aussi. Comme ça, ça se croise. Donc, c'est vraiment comme on a envie. Donc, j'ai marqué les plis. J'ai mis du double face. Je vais... non, peut-être pas. Peut-être que c'est pas utile. Oui, non, c'est pas utile. On peut, si c'est juste, vous pouvez couper les angles en biais. Moi, là, c'est pas la peine que je le fasse. Mais vous pouvez très bien le faire. Donc, hop. Donc là, je prends vraiment l'épaisseur, je la platine. Et je vais venir me coller au bord. Non, donc, hop. Donc voilà. Alors après, plus ou moins, ça c'est vous qui voyez. Hein. Moi, j'aime me faire du pif. Donc, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tout calculer. Donc là, je vais juste enlever, là, il y a un bout de colle, fait de double face. Moi, je l'enlèverai après avec la gomme. Donc voilà, on a notre rabat du dessus. On va venir coller l'autre rabat, alors, ou comme ça.
Ou comme ça. Non, je vais le coller face à face. Ouais, je vais faire comme j'avais prévu. Mais bien sûr, vous faites comme vous le sentez. Vraiment, après, c'est comme on a envie. Il n'y a pas vraiment de règles. C'est comme on veut. Donc, hop, hop. Je regarde pour essayer d'être à peu près droite. Et donc là, est-ce que ça va passer comme ça? Voilà. Après, je l'ouvre. Je ne vais pas y arriver. Donc, on se met bien au bord. On fait attention, par contre, de ne pas être sur le pli. Hein. Voilà. Vous voyez, on fait attention au pli. Je ne suis pas sur le pli. Et on appuie bien. Donc là, hop. Ouais, j'ai pas assez de place. Parce qu'en fait, du coup, quand il est ouvert, ça fait long. J'ai pas assez de place. Donc là, notre épaisseur maximum, elle y est. Donc, là, on mettra des aimants. Et du coup, ici, on va venir. Alors, moi, je me suis basée puisqu'il me reste des 15-15. Il me reste pas mal de petits papiers 15-15. Du coup, j'ai fait 2 rabats, pareil que ça, mais en plus petit, qui font 18 cm sur 15,5 de large. J'ai fait un pli sur la longueur des 18 à 1,5 et à 1 cm. Donc 1 et 1,5, donc en fait 1 cm et 2 cm et demi. Désolée. Donc on va venir, voilà, les coller pareil. Alors un peu en, moi j'aime bien quand c'est en travers. Voilà, donc on va les faire quand ça se croise. Je vais pas les coller face à face, je vais en coller un, celui du bas vers la droite et l'autre vers la gauche. Mais ça c'est moi, pareil, vous pouvez les mettre bien droits, bien centrés. Après c'est vous qui verrez. Voilà, faites-le comme vous le préférez. Moi je suis, moi perso je le fais comme j'ai envie, voilà, comme je le ressens. Et vous, ben c'est pareil. Si vous préférez des choses bien droites, vous le faites bien droit. Hop. Là, j'essaie quand même d'être droite. Je pense que je ne suis pas très droite. Voilà. Là. Hop. Et là, ben, je prends le deuxième. Et pareil, mais alors là, on va le coller du côté opposé. Donc, hop, je me cale. On fait attention au pli. On vérifie, ça passe largement. Et on colle. Donc, voilà ce que ça va donner. On aurait très bien pu en mettre aussi. D'ailleurs, je pourrais peut-être en mettre là aussi, sur les côtés. Ce serait pas mal aussi. Ce serait pas mal du tout. On va mettre aussi sur les côtés. Moi, je trouve... Ou alors on les double. Si je les double... On va plutôt les doubler. Après, j'ai peur que ça fasse trop d'épaisseur et qu'on ne puisse pas faire ce que j'ai prévu pour... Puisqu'après, là, on va venir faire une cascade. Du coup...
Ouais, là, ben, je pense qu'on va plutôt les doubler. Donc, je sais pas si je le mets comme ça. Et d'un autre sens, faire à l'intérieur plutôt. Peut-être aussi, ce serait pas mal. Je réfléchis, je suis désolée. Mais c'est vrai que ben, rien n'est prévu avant. Hein, donc, ben, j'y réfléchis un peu. Mais voilà. Là, on pourrait l'ouvrir dans ce sens-là. Ce serait pas mal comme ça. Ouais, allez. Donc, là, c'est 2 bouts de papier qui font 16,5 sur 15,5. J'ai fait un pli à 1 cm. J'ai marqué le pli. Et j'ai mis mon double face. Et on va venir le coller comme ça. Alors, voilà, là, pareil. Ou vous pouvez le coller comme ça et que ça s'ouvre comme ça. Ou vous pouvez le coller comme ça et que ça s'ouvre comme ça. Vous pouvez aussi le mettre sur le côté et que ça s'ouvre comme ça. Vous le faites comme vous le sentez, comme vous préférez. Moi, je serais bien d'avis de le mettre comme ça. Ouais. Allez, on va le mettre comme ça. Alors, par contre, c'est pareil, on fait attention. Je vais couper les angles, là, par contre. Donc là, je coupe légèrement les angles. Mais alors, léger, hein. C'est pour éviter les épaisseurs. Hop. Donc, là, on marque bien les plis. Donc là, je vais venir. Alors, moi, je vais le mettre comme ça, en fait. Et l'autre, je le mettrai dans l'autre sens. Donc, pour pas m'embêter, je prends le pli. Là, il y a le double face. Je viens me le glisser ici. Voilà. Là, je vais vérifier si on est bon. Je vais couper 1 mm. Là, ça dépasse d'1 mm. Je vais couper 1 mm pour être plus tranquille, en fait. Mais vraiment 1 mm et pas plus. Hein. C'est vraiment manière. Pas que ça bloque. Pour être tranquille. Donc là, je vérifie si je suis bonne par rapport au pli. Voilà. Et là, je viens tout simplement le coller. Ce qui fait que là, on a notre rabat. Et on va faire pareil pour l'autre. Alors par contre, pour l'autre, je vais le faire à l'intérieur, mais dans l'autre sens. Donc pareil, je vérifie si ça passe bien. Donc là, je vois que ça dépasse un tout petit peu. Donc pour être tranquille, pareil, j'enlève 1 mm. Mais vraiment 1 mm, c'est vraiment pour que ça passe mieux, tout simplement. Voilà. Donc, je reprends. Hop. Je plie. Je vérifie que ça dépasse pas, que c'est bien droit. Et là, ben, je colle. Je me fais attaquer par les petits bouts de... C'est statique, ça. Rouge. Donc, voilà. Donc là, on a nos rabats qui sont comme ceci.
Donc là, il n'y aura plus qu'à mettre les aimants et à décorer. Vous voyez? Hop, 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 hop et hop. Là, maintenant, on va venir travailler ici. Donc, pour travailler ici, alors là, je suis un peu... là, j'ai prévu de faire un passant. Voilà, de mettre comme ceci. Hop et hop. Je vais d'ailleurs vérifier si ça passe bien du coup. Et ça va pas passer. Avec les autres. Et ouais, je l'ai collé à peine un peu en... Hop. Là, je vais l'enlever, je vais le raccourcir d'un demi-centimètre. On va faire un petit... ouais, on va raccourcir un petit peu. Donc, là, hop, je vais essayer comme ça. Ouais, voyons. Pensez bien à vérifier à chaque fois si ça passe ou pas. Parce qu'après, des fois, on a des surprises. Hop. Hop. Et ouais, ça passe pas. Vous voyez, pour vérifier, mais ça passe pas. Donc, je vais enlever carrément un demi-centimètre. Donc, je vais pas m'embêter. Je vais le prendre là. Je vais prendre mon outil et je vais juste faire un autre pli, un demi-centimètre plus loin. Et là, normalement, ça devrait passer. Logiquement, quand même, on devrait être bon. Ouais, c'est bon, on est bon. Donc, voilà. Même, c'est un peu trop, même, du coup. Et on pourrait le mettre comme ça aussi. On aurait pu. En travers, le travailler en travers, ça aurait été... Non, mais là, c'est pareil, en fait. C'est pareil. Mais on peut, hein, par contre. Ça changerait un peu. C'est pareil. Et là, du coup, on aurait la cascade qui s'ouvrirait comme ça, comme ça. Et là, on aurait la pochette. Là, le passant. Ce serait pas mal aussi comme ça. Bon. On va la travailler à part. Parce que là, ça bloque. Ça me gêne. Donc, du coup, je referme tout. On va la travailler à part. Donc, alors, on va travailler la pochette, le passant, avec la cascade dessus, à part, et on viendra la coller quand elle sera prête, voilà. Ce sera plus facile de la travailler à plat. Donc j'ai mon bout qui fait 15,5 de large sur 24, où on a fait les plis à 1,5 de chaque côté. Voilà. Et là, à côté, j'ai préparé alors des bouts de papier. Alors, il y en a qui font 11,5 sur 15,5. J'ai fait un pli sur la hauteur des 11,5 à 1 cm et j'ai mis du double face. On a juste à marquer les plis. Donc voilà. Et ça, ce sera notre rabat. Donc, je vais d'abord en plier quelques-uns comme ça. J'aurais pu les plier hors caméra. J'ai pas pensé. J'ai pensé à les préparer avec les doubles faces. Après, hop. Voilà. Je pense que là, il y en aura assez. Je vais les finir à y être. Il m'en restait 2. Non, moi, j'ai prévu au pif le nombre. Je verrai combien j'en mettrai.
puisqu'après, bon, c'est vrai que je vais m'en servir aussi pour le reste de l'album. Du coup, voilà, on verra sur le moment. Après, on va essayer de les doubler, de doubler la cascade. Et du coup, pour le coup, j'ai prévu des bouts de papier qui font 16,5 sur 10,5. Et j'ai fait un pli à 1 cm sur la longueur des 16,5. Et j'ai fait un pli. Et, voilà. Et du coup, donc voilà. Donc en gros, ça viendra comme ça. Et comme ça. Et là, ce sera comme ça. Je sais pas si vous m'avez suivi. Donc, on va déjà commencer par coller cela. Alors, hop, on va déjà, je vais vérifier si ça correspond bien les mesures parce que il suffit de pas grand chose des fois. Donc là, on est bon. Donc, je vais venir coller. Alors, je vais les coller ainsi de suite. Je vais pas chercher. Hop, je vais. Donc, je me place bien droit au bord. J'essaye de rester bien droite et là, je pars en cacahuète. Hop. Non, voilà. Donc là, nous avons notre premier rabat. Et on va venir à la suite coller les autres rabats. Toujours pareil, en essayant d'être le plus droit possible. Donc, hop. On l'a déjà vu ensemble plusieurs fois. Donc, je me colle au bord de celui qu'on vient de coller. On essaye de suivre, d'être droit. Et on appuie. Là, ça dépasse 2 mm. Ça c'est souvent. Hein. Donc là, ben, je viens couper directement. Je m'embête pas. Peut-être avec la règle. Ça sera mieux. Hop. C'est souvent qu'il y a même pas 1 mm en fait qui dépasse. Et puis alors noir sur noir, c'est facile à voir. Voilà. Voilà. Et puis là, on va continuer. Voilà. On se cale bien droit. Là, je dépasse un peu aussi. Là. Je vais en coller vers le bas aussi, donc en sens inverse. Bah, du coup, c'est pareil, sauf que je vais partir de ce côté-là, vers le bas. Donc, je retourne. Et là, par contre, pareil, et on va vérifier que ça passe à chaque fois à ce niveau-là. Donc, après, vous pouvez le faire dans le même sens. C'est toujours pareil, hein, c'est comme vous avez envie, vous, puisque c'est votre travail.
c'est votre créa, donc c'est votre travail. Donc, c'est vos envies qui comptent. Hein. Ou les envies d'une autre personne, si vous le faites pour la personne. Fait vraiment après... Donc là, je vérifie, hein, parce que là, il faut que ça passe bien. On fait tout attaquer par ces petits bouts de plastique rouge, là. Ça se colle partout. Voilà. Donc là, ça continue à passer. Vous voyez, là, j'ai un léger décalage. Mais bon, je l'arrangerai après, je couperai un peu. Enfin, j'aurai fini. Pas la peine que je le fasse maintenant. Mais par contre, aussi, il faudra que je le fasse avant de les doubler. Bien sûr, là, je suis partie en cacahuète. Bon, mais tant pis. On va le laisser parce que là, c'est même pas la peine. Bon, voyons ce que ça donne du coup. 2, 4, 5. 2, 4. On va rajouter un ici et après, on arrêtera. Hop. Décidément, les deux derniers, ils partent en cacahuète. Hein. Bon, voilà. Donc là, alors, où on pourra les ranger comme ça. Hop, 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 hop. Ou alors, directement comme ça. Ou comme ça. Voilà. Après, c'est au choix, vraiment comme on a envie. Là, je suis bien partie en cacahuète. Là. Je parie que c'est le dernier. Ben oui, c'est le dernier. Je vais essayer de le rattraper un peu, celui-là. Non, voilà. Bon, je vais arranger un peu en coupant là, les bords. Et après, on va essayer de coller le reste. Peut-être que je pourrais le faire hors caméra, hein, puisque tout le monde sait le faire. Hop. Voilà. Là, ça fait plus net. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Ah, j'ai pas pris ça. Hop. Et oui. Je vous dis, je suis jamais droite. C'est terrible, hein? Là, je suis concentrée, je suis désolée, mais là, je suis concentrée. Donc là, je vais faire l'autre côté du coup. Donc,
Donc là, c'est bon. Je revérifie l'autre côté. On est bon. Et on est bon. Voilà, ni vu ni connu. Hop, hop. Bon. Donc voilà. Donc là, notre cascade, elle est prête. Maintenant, on va venir essayer de la doubler un petit peu. Alors, je pense pas qu'on la double partout parce que vous voyez, il y a quand même de l'épaisseur. Là, qu'est-ce qu'il y a? Ah. Il y a eu un bug. Là, sur celui-là, il est mal coupé. C'est pas évident, noir sur noir. Surtout que j'ai pas une lumière terrible puisqu'il fait lourd, donc c'est fermé. En plus, de toute façon, il fait gris. Donc là, autant vous dire que c'est pas évident de voir le noir. Donc voilà. Là, du coup, on va venir coller nos autres rabats qu'on a fait. Donc, juste, j'ai enlevé 1 mm sur ce côté et 1 mm sur ce côté, vraiment pour pas que ça bloque en fait, tout simplement. Là, du coup, c'est plus que petit là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, je vous dis. Maintenant, celui-là, il est trop petit. Donc, hop. Donc voilà. On vérifie. Donc là, ça passe. Et on va le mettre plutôt vers l'intérieur. Ah bah alors après, c'est comme on a envie. Hein. C'est toujours pareil. Hop. Donc, je vais me mettre bien au bord. Hop. Hop. Je vérifie et c'est bon. Vous voyez, on fait vraiment... Donc là, hop. J'ai envie d'en faire un sur deux. Donc celui-là, on va le laisser tranquille. Celui-là, on va le faire, par contre, on va le faire dans l'autre sens. Puisque là, celui-là, on l'a fait dans ce sens. Et là, celui-là, on va le faire dans ce sens-là. Bon, après, c'est parce que j'ai envie de le faire comme ça. Mais après, vous faites comme vous voulez. C'est toujours pareil. Non, à l'intérieur, j'ai dit. Hop. Toujours vérifier que ça passe bien au niveau des plis. Hein. C'est ça le plus important. Hop. Donc, celui-là, on l'a fait. Celui-là, on ne le fait pas. Celui-là, on le fait. Ah oui, non, mais non. Je me suis trompée. On va faire celui-là. Après, vous faites vraiment comme vous avez envie. Vous voyez, là, je me suis trompée, mais c'est pas bien grave. Hein. Moi, je m'écouterai, j'en ferai, je les doublerai tous, alors. Mais bon. J'ai peur qu'après, ça fasse un peu trop d'épaisseur, surtout qu'après, il y a quand même des photos qui vont venir. Donc, voilà. Et on va en remettre un ermite ici. Hop. Donc, on se met bien à ras au bord. Et celui-là, il est un peu tordu. Donc, on vient essayer de tricher un peu. Donc, voilà. Et pareil, de l'autre côté, on va en faire aussi. Alors, hop. J'en ai plus. Donc, je vais en mettre 3. Je vais couper les millimètres parce que ceux-là, ils sont pas faits.
Donc vous voyez, on enlève juste 1 mm, vraiment, de manière que ça bloque pas. J'en ai vraiment pas beaucoup. Hein. Bah après, bien sûr, on peut le mettre, on peut en mettre plus. On n'est pas obligé de les mettre. Vous faites comme vous voulez. Mais bon, moi, comme c'est vrai qu'il a à vendre, après celui-là, je veux bien que les gens puissent mettre des photos, quoi. C'est quand même le but. Donc, voilà. Et pareil, hop. Donc là, je viens me placer, hop, droite, hop, voilà. Là, celui-là, j'en mets pas. Celui-là, je viens le mettre de ce côté. C'est ça qui est bien, en fait, c'est qu'une fois qu'on a compris tous les systèmes de rabat et tout, après, ben, c'est à l'infini. On peut imaginer ce qu'on veut, on peut... Voilà, c'est vraiment... on pourra faire avec les mêmes papiers plusieurs projets, ce sera jamais les mêmes, puisqu'en fait, d'autres idées vont venir à chaque fois. Du coup, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup la création. Donc là, celui-là, on va venir le mettre là. Donc voilà, c'est... Hop, hop. Donc voilà, notre cascade, elle est prête. Alors là, il va falloir arrêter l'épaisseur parce que vous voyez là. Bon, j'avais laissé 1 cm d'épaisseur, donc on passe largement, mais bon. Donc voilà. Alors après, on peut aussi les... Ah ben oui, là c'est pas bon ici. Ici, c'est pas beau. Donc là, je l'enlève en fait. Et on va le remettre, parce qu'en fait, j'étais en travers. Du coup, ça me bloquait ma fermeture, c'est pour ça que ça bloquait. Mais... Et vous voyez quand même que, ben moi, je suis comme tout le monde, hein, je fais aussi beaucoup de bêtises. Voilà. On en fait toutes, en fait. Hein. La personne qui fait jamais de bêtises, qui fait tout nickel, ça n'existe pas. Et moi, c'est pour ça aussi que je fais des vidéos que je coupe pas, parce que du coup, vous voyez que je suis comme vous et comme tout le monde et qu'on fait des bêtises. Donc, voilà. Parce que je sais que beaucoup croient qu'on fait pas de bêtises, mais c'est pas vrai en fait. On en fait tous. Donc, là, je me mets au bord. Hop. Sans bouger. Et là, à l'appuyer, ça passe. Donc là, je peux appuyer. Ah, ça passe juste. Je vais le couper un peu. J'ai dû oublier de le couper. Je pense. On va juste couper de millimètre, même pas. Hein. Voilà. Là. Hop. Et hop. Non, voilà. Donc, nous avons quand même pas mal de photos sur ce petit bout de papier. Du coup, là, on va juste le coller. Mais avant de le coller, pardon, je voulais mettre 2 bandes de papier ici, une de chaque côté, pour décorer en fait. Donc, je regarde ce que je prends comme papier et on se retrouve tout de suite. Donc, alors là, c'est des chutes de papier hein, de l'autre album. Elle faisait 6 cm. Je l'ai coupée à 3 cm. Et sur une hauteur de 20,5 puisque ma hauteur fait 21.
J'ai ancré, alors là, cette fois-ci, l'autre, je l'avais ancré à la Vintage Photo, voilà, donc marron. Et là, j'ai décidé de l'ancrer avec la noire, donc c'est l'Archival Ink. Mais après, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Donc, je vais juste vérifier quand même que ça passe au niveau de la pochette. Voilà, parce que je ne suis pas sûre de moi. Ouais, ça passe, vous voyez, et du coup, ce sera décoré. Donc, on va coller tout simplement. Et après, j'arrêterai là cette partie parce que je trouve que ça fait très long puisque c'est vraiment un pas à pas. Et du coup, voilà, ça fait quand même assez long que... Hop. Alors, bien sûr, vous pouvez recouvrir toute la partie de papier déco. Moi, je trouve que c'est quand même du gaspillage puisque de toute façon, on ne voit pas ici. Donc, à y être, voilà, je me dis peut-être économiser le papier. Je suis partie un peu trop... Bon, tant pis. Alors, tant pis, parce que sinon, je vais tout arracher. Et donc là, il ne nous restera plus qu'à venir coller notre papier, c'est notre pochette. Donc, j'enlève la protection. Je vais venir me placer au milieu. Donc là, je fais attention hein, que je sois bien au milieu, au bord, que ça passe au niveau de la pliure. Et on vient appuyer. Et donc là, ben, il ne me reste plus qu'à enlever de l'autre côté. Et pareil, alors là, on vient appuyer. Et là, bien sûr, ça ne va pas passer. Voilà. Pourquoi ça ne passe plus? Ça passe plus. Pourtant, je l'avais calculé et ça passait bien. Alors là, je vais d'abord... Hop, là. Avant de trop appuyer, je viens juste arranger ici puisque j'ai fait une bêtise. Je l'ai où ma colle? Elle est là. Donc là, on met de la colle. Ni vu ni connu. Hop. En plus, elle ne se voit pas, celle-là après. Qu'elle sèche, elle est transparente. Elle est très bien celle-là. Mais je vous la représente pas, hein, vous savez. Vous la trouvez chez Brico et Scrap, celle-là. Sinon, il y a la Stamperia qui est bien aussi. Donc, je ne sais pas. Voilà, là. Là. Non, voilà. Là, par contre, je vais bien surveiller que ça se décolle pas là. J'aurais peut-être dû rajouter de la colle. Je le surveillerai. Non, voilà, voilà. Je pense que je vais faire comme ça. Il y aura un peu moins d'épaisseur. Du coup, hop, 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 hop et hop. Donc là, nous avons ce côté qui est pris. Il suffit juste à décorer avec le papier déco. Je vous ai pas dit au passage, j'ai mis ces deux papiers pour mettre ici. Je les ai mis de côté. Donc ça ira comme ça en fait. Je me les suis mis de côté. On les travaillera après.
Je pense qu'on les collera simple, hein, de toute façon. Donc voilà, écoutez, je vais arrêter là parce que je sais pas combien de temps ça fait, mais à mon avis, ça fait plus d'1 heure. Je sais pas si on va se retrouver pour l'autre côté. Parce que si je fais le même, du coup, je vais pas refaire 2 fois les mêmes tutos. Je le verrai. Si je fais le même, on se retrouvera juste pour fignoler, pour mettre la fermeture, donc les aimants et avec ces papiers. Voilà. J'avais envie aussi de faire un genre de crochet de maintien, vous savez, là, aimanté de chaque côté. Comme ça, ça nous aurait maintenu là. Donc, je sais pas trop comment faire. Mais je verrai bien, vous savez, un genre de petite ceinture aimantée. Je verrai. Voilà. Et on va juste se retrouver pour la décoration finale. Mettre le bout de papier sur les tranches. Voilà. Peut-être coller quelques papiers déco, je sais pas. Donc, il y aura une 3e partie, mais je ne sais pas du tout. Je peux pas vous dire ce qu'il y aura dessus. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ces vidéos vous plaisent, que c'est pas trop long, que, voilà, ça bégaye pas trop parce que j'improvise. Voilà. Je vous rappelle que vous trouvez toute la collection Cire Vagabond Aviator de chez Stamperia sur la boutique de Liberté Créative. Donc, c'est Hélène qui tient cette boutique. Elle a mis en place un code promo pour vous, donc c'est Joël31. N'hésitez pas à vous en servir. Les prix sont plus que corrects et franchement, j'aime beaucoup. Hélène est adorable. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà. Vous avez aussi, parce que récemment, elle a ouvert sa chaîne YouTube. D'ailleurs, elle l'avait caché. Donc, je vous mets aussi dans la barre d'infos le lien de sa chaîne avec le lien de la boutique et tout. Et voilà, n'hésitez pas d'aller faire un tour, à vous abonner à sa chaîne si cela vous plaît, parce que franchement, voilà, elle explique très bien. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.